Como dicen es cierto que vive amor perdido. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e et dernier épisode de notre voyage à Dubaï. Donc petit vlog, dernier épisode, c'était vraiment cool. Je vous fais partager notre dernière journée. Donc dernière journée, on a fait... Ah oui, petite parenthèse, je vais essayer de mettre un petit peu plus d'enthousiasme quand je parle parce que apparemment mes anciennes vidéos... c'est un petit peu mort et je donne envie de se pendre. Donc on va y mettre un petit peu plus de patates. Dans cet épisode, on se retrouve à la marina où on est parti faire un boat tour, donc boat tour autour de la Palm Jumeirah, avec donc départ de la marina, hôtel Atlantis, hôtel Burj Al Arab, l'hôtel le plus luxueux du monde. Je vous donnerai plein de détails dessus. Une petite session de flyboard, première fois que j'ai essayé, c'est vraiment cool, vous allez voir les images. On finit par le Marina Mall, l'un des 3 plus gros malls de Dubaï, et puis je vous ferai une petite conclusion sur nos impressions de ce voyage. Donc c'est parti, on y va. Donc nous voilà au départ de l'embarquement sur le bateau, un petit speedboat plutôt sympa. On est arrivé relativement tôt, fallait compter une bonne demi-heure de transport en commun pour y aller. Donc quand je dis transport en commun, c'est métro plus tram. Donc là on sort gentiment de la marina, donc limité à 4 nœuds, donc ça permet de voir un peu le paysage. Bon, le paysage c'est des gratte-ciel. Et donc là on sort de la marina où vous pouvez voir cette grande roue en construction. Donc on verra bien ce que ça donne une fois que ça sera fini. Ça peut être plutôt pas mal, surtout la nuit avec les lumières qu'il y a. Donc voilà, on part de la marina, on fait le tour de la Palme et on va s'arrêter un petit moment devant l'hôtel Atlantis. L'hôtel Atlantis où on a déjà fait une présentation, peut-être dans l'épisode 2 ou 3, je sais plus, je vous mets le lien. Donc le speedboat plutôt sympa, on fait le tour de la Palme, on voit les hôtels en construction, ça accélère plutôt fort. Heureusement que j'avais la caméra stabilisée parce que sinon on n'aurait rien vu. Et là on arrive donc sur la face avant de l'hôtel Atlantis. Donc hôtel Atlantis, on s'arrête, on prend quelques photos, les trucs un petit peu de touristes, voilà la petite prise de vue qui va bien. Et on enchaîne direct, hôtel Atlantis, Burj Al Arab, donc comme je l'ai dit dans la présentation, hôtel le plus luxueux du monde. Je vais regarder un peu mes notes pour pas en oublier. Donc c'est un hôtel qui est un hôtel 5 étoiles qui a été même donné en 7 étoiles par les journalistes, c'est même un palace. Il est en forme de voile, on voit bien quand on est sur le côté, forme de voile, c'est un petit clin d'œil pour les pêcheurs de Dubaï, parce qu'il faut savoir que Dubaï à la base, avant que ça explose, c'était un port de pêche. Voilà, donc c'était petit clin d'œil pour historique de Dubaï. Donc cet hôtel, il mesure 321 mètres de haut, en haut on voit une bar, donc ça c'est un restaurant panoramique. Restaurant panoramique, il y a 18 ascenseurs dans cet hôtel, 202 chambres. Comme je vous ai dit, c'est le plus onéreux au monde. La suite la moins chère, c'est 2000 $ et la suite royale, c'est 28 000 $ la nuit. En haut de l'hôtel, on trouve une piste d'atterrissage pour hélicoptère, interdit de stationner. Vous arrivez en hélico, vous posez, vous repartez. Et le dépôt, le touch de la piste d'hélicoptère, c'est 2000 $. Ensuite, si toutefois vous avez l'occasion d'y aller, juste pour information, un thé, c'est 70 €. L'hôtel a coûté 7,8 milliards de $. Autant vous dire que c'est pas un petit hôtel. Il a fallu 70 000 mètres cubes de béton pour le faire, 9 000 tonnes d'acier. Qu'est-ce qu'on peut dire encore au niveau de cet hôtel? La robinetterie en or, recouvert à l'intérieur de cristaux de Swarovski, enfin le luxe total. Vous ne pouvez pas vous approcher de cet hôtel, vous ne pouvez pas rentrer dedans si vous n'y avez pas réservé et payé votre séjour. Donc c'est pour ça que on voit souvent des panoramiques autour de l'hôtel, mais rarement de l'intérieur, sauf pour les gens qui ont assez de moyens pour y aller.
Voilà, c'était pour l'hôtel Burj Al Arab. On continue ensuite notre boat tour, donc on part de l'hôtel et on tire direction l'entrée de La Palme, où on arrive sur une petite île à gauche, et cette petite île appartient tout simplement au roi. Donc le roi a acheté cette île pour une de ses femmes, 22 femmes je crois, si ma mémoire est bonne. Donc il y a une de ses femmes, je crois que c'est sa deuxième préférée, qui habite sur cette île. Donc c'était plutôt rigolo pour l'anecdote d'arriver là, une super île au niveau de La Palme. Donc on n'a pas tous les mêmes moyens, il y en a qui en profitent, tant mieux, ils ont raison. On continue, donc on revient en direction de la marina, tout en longeant La Palme. On voit qu'il y a encore quand même pas mal d'hôtels de construction en cours. Donc il n'y a pas que des hôtels, il y a des habitations aussi, mais on voit que c'est toujours Dubaï en plein essor, construction, construction. Donc voilà, on arrive de nouveau dans la marina, où et ben justement on finit notre boat tour, et puis là j'avais réservé une petite activité exprès pour moi. C'est une petite session de flyboard pendant 30 minutes. Donc flyboard, c'est cette planche propulsée à l'aide d'un jet ski. Donc vous avez un gros tuyau où vous avez la propulsion, et puis comme vous voyez sur les images, vous êtes propulsé par le jet d'eau qui se trouve sous le flyboard. C'était vraiment sympa, c'était la première fois que je faisais, j'ai pas trop galéré, j'étais plutôt content, des bonnes sensations, c'est vraiment cool à faire. Ça passe très très vite. En l'occurrence, on a su après que cet endroit où on avait réservé était tenu par donc là sur le champion du monde de jet ski, et par le champion du monde de flyboard. Voilà. C'était pour la petite anecdote. Tout ça, ça ouvre l'appétit, donc on a été au Dubai Marina Mall, qui se trouve à peu près à 20 minutes de là où on était. Donc les malls, un des 3 plus gros malls de Dubaï, donc pas besoin de le répéter, le luxe à l'état pur, c'est super beau, c'est super propre, des boutiques de tous les côtés. Un des malls à faire, je pense le 3e dans le classement. Et puis de ce mall, on prend le métro et on retourne comment ça s'appelle, au Dubai Mall, près des fontaines du Burj Khalifa, là où on avait notre hôtel, pour finir le séjour, aller récupérer nos valises, et puis rentrer à la maison. Donc pour conclure ce voyage, c'était un très très bon séjour. Les premières impressions qui nous frappent là-bas, c'est la propreté. C'est propre partout. Partout où que vous alliez, c'est propre. C'est génial, c'est vraiment hyper agréable. Ensuite, vous avez ce sentiment de sécurité. On est sorti très tôt le matin, dans la journée, jusqu'à très tard le soir, passer dans des petites rues. Il n'y a pas de problème, les gens vous croisent, vous regardent pas, mais il n'y a pas un moment où on se sent en insécurité, où on se dit « Oula, ça craint, il va falloir partir ». Donc ça, c'est vraiment hyper agréable à Dubaï. Ensuite, un autre point que je tenais à aborder, c'est au niveau des tarifs. À la base, j'étais un petit peu réticent à partir là-bas, parce que je me suis dit ça va nous coûter une blinde, et pas spécialement, ça coûte pas plus cher qu'ailleurs. La bouffe, après, si vous faites des restos tous les jours, oui, ça va vous coûter cher. Les fast-food, voilà, c'est le même prix partout. Si vous prenez un taxi, les taxis ne sont pas onéreux, c'est très 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 abordable. Un des autres points qui nous a marqué, c'est la gentillesse des gens. La gentillesse, c'est leur accueil. Quand vous rentrez dans un magasin, ce genre de choses, on a retrouvé un peu cet accueil à l'américaine, où on a l'impression que vous êtes leur copain, que c'est génial. Alors ouais, on sait que c'est surfait et compagnie, mais c'est quand même plus agréable que quand on rentre en France et qu'on va dans un magasin et qu'on ne dit même pas bonjour. Donc là, c'était vraiment un point que je tenais à signaler. Ensuite, un truc que je tiens à signaler aussi, c'est quand vous y allez, regardez la température. On y a été en plein été, au mois de juillet. Si vous craignez la chaleur, oubliez tout de suite. Ce dernier jour, quand on a été au Marina Mall, on a fait 300 mètres pour aller à la station de métro. On a pris un taxi, il faisait 60 degrés en plein soleil, c'était pas possible. Donc attention, si vous ne supportez pas la chaleur, évitez l'été. Vous ne profiterez pas de votre séjour. Un autre point, n'oubliez pas de prendre une écharpe et un gilet. Il fait très chaud dehors. Dès que vous rentrez dans un magasin, dans un mall, ça caille, vous allez choper une angine ou quoi que ce soit. On avait tout le temps une écharpe et un gilet, et on a quand même réussi à tomber un petit peu malade. On a limité la casse.
Donc tout ça pour dire que Dubaï, pour moi, je pense que c'est une ville à faire au moins une fois. On en a des bons souvenirs et j'espère qu'on vous les a partagés. Je vous mets dans la description les appareils que j'ai utilisés pour filmer. Si toutefois ça vous donne envie de faire du vlog, ben voilà, vous pourrez voir ce que j'utilise. Et puis ben voilà, donc moi je vous propose et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos de drones, d'autres vidéos de voyages, de tutos. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain voyage. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour proposer des destinations, nous dire où vous avez été, ce qui peut être sympa. Et puis voilà, allez, à la prochaine.